Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est content de vous retrouver aujourd'hui, c'est toujours une joie d'être là avec vous. Yes. Aujourd'hui on voulait vous parler simplement, une petite vidéo toute simple. On voulait vous parler de 3 promesses qui vont changer votre vie. Ouais, les 3 promesses là, on a vraiment bâti notre foi dessus, ça fait vraiment partie de 3 promesses clés qui nous aident à avancer, c'est pour ça qu'on voulait les partager avec vous. Ces 3 versets qui nous impactent, qui nous parlent, et on va vous les partager maintenant dans cette vidéo. Donc la première promesse qu'on voulait vous partager, c'est Dieu qui nous fait la promesse « Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai ». Et on a même Jésus, à la fin de l'évangile de Matthieu, qui nous dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Waouh! Vous imaginez? Vous n'êtes plus jamais seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans n'importe quelle circonstance, dans la joie comme dans la peine, c'est pour ça Paul il dit « En toutes circonstances, je loue Dieu. Dans la joie, dans la peine, dans l'épreuve, dans la difficulté, en tout temps, je loue Dieu. » Soyez toujours joyeux. Et ça me met une patate. Moi, je sais pas toi, Julien. Ouais, c'est clair. Moi, ça me rappelle surtout que vu que je suis pas seule, j'ai toujours quelqu'un à qui demander un conseil, à qui aller voir, avec qui construire l'intimité encore et toujours. Mais ce truc de ok, t'es pas toute seule en fait. Donc là, arrête de te galérer, arrête de chercher toi-même. Va prier un petit coup et tu verras que ça ira mieux. Dieu s'intéresse à chaque circonstance de notre vie. Et il y a des fois, on se retrouve dans des situations où on est paumé, où on a l'impression que c'est un méga sac de nœuds qu'on n'arrivera jamais à démêler. On voit pas où est le bout du fil, on comprend rien à ce qui se passe. C'est trop compliqué. Il y a personne pour nous donner une solution et on se retrouve seul. C'est un mensonge du diable. La Bible déclare le contraire. Dieu déclare qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il ne te délaissera pas. Jésus déclare de sa propre bouche, je serai avec toi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il sera avec toi. Il est ton conseiller, l'admirable conseiller. Il est cet ami fidèle. Il est celui qui prend soin de nous. Et j'ai envie de dire, même dans nos erreurs, même dans notre désobéissance, le diable prend des droits. Certes, et il y a des conséquences à notre désobéissance, mais Dieu est toujours là avec nous pour nous relever. Quand on se repent, il nous relève. Quand on tombe, il nous relève. Alléluia. Yes, parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Et le deuxième promesse qu'on voulait vous partager, c'est tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est un verset de fou aussi. Tout est possible à celui qui croit. C'est pas un peu est possible, c'est pas seul quelque chose sont possibles, c'est tout. On a le pouvoir de tout réaliser, de tout accomplir. Tout ce que Dieu nous demande, il nous a toujours donné les capacités pour le réussir. Et ça, c'est pareil, c'est une clé qui est incroyable parce que la vie est faite de plein de surprises. À chaque fois, on a des épreuves devant nous, des nouvelles situations qui nous paraissent insurmontables. Parce qu'on voit la montagne dans son ensemble, on voit pas le petit chemin que Dieu a prévu pour qu'on puisse la gravir. Mais quand on se rappelle que tout est possible à celui qui croit, ça change tout. On peut prendre le problème à l'envers. Tout est possible à celui qui croit, mais rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que rien ne t'est impossible si tu crois en Dieu. Et on a le témoignage d'Océane, l'autre jour, qui est venue au groupe de jeunes et qui venait de perdre son boulot. Elle était assise sur des marches en train de manger avec des copines. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui se pointe, une femme qui se pointe et qui leur dit « Ah, les jeunes, vous faites quoi ?» et tout. Ils commencent à taper la tchatch et il y en a une qui répond « Bah moi, je suis en études de pharma et tout. » Et puis Océane, une copine, voilà, j'ai perdu mon boulot. « Ah ouais, t'as perdu ton boulot? Tu cherches du boulot ?» Elle lui fait comme ça. Ok, elle lui dit « Regarde, numéro hôtel, première porte à droite, au premier étage. Vas-y, monte. » Elle est montée, là, de suite, comme ça. Elle a posé son sandwich, elle est montée. Entretien d'embauche, elle a décroché un job. Pas de CV, pas de rendez-vous, et en plus c'est un job qui lui plaît vachement plus que son premier taf. Et ça, c'est la puissance de Dieu dans nos vies. C'est impossible. La conjoncture actuelle, elle est fermée. Dieu a amené les circonstances à ses pieds. Elle n'a pas forcé, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle n'a pas gémi. Dieu a pourvu à tous ses besoins. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. Tout est possible à celui qui croit. Yes. Et le dernier de ces promesses, c'est mon préf et c'est un des versets qui m'a le plus énervé aussi. C'est tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ah, on reprend Océane. Elle perd son job. La cabane tombe sur le chien. Ah,
j'ai perdu mon job. Alors imaginez le calcul derrière, il y a tout ce qui est finance, il y a tout un tas de trucs qui va derrière où ça s'embrouille et on a encore l'impression qu'il y a un sac de nœuds, on comprend pas pourquoi, parce que ça marchait bien et tout. Tout concourt au bien. Dieu avait quelque chose de mieux pour elle. Dieu avait quelque chose de mieux pour elle. Ça marche dans toutes les situations. Combien de fois où il nous arrive des choses, où on a l'impression qu'il nous arrive quelque chose de terrible, où Dieu ferme une porte, où on se dit ah là là, où Le Dieu ciel nous tombe sur la tête. c'est ça, Dieu n'est plus avec moi, ou je sais pas, j'ai fait une erreur, nani nana. Mais si tu as confiance en Dieu, si tu crois qu'il veut le meilleur pour toi, si tu es persuadé qu'il veut le meilleur pour toi, sache que cette situation concourra forcément à un moment à ton bien et à sa gloire. Ouais, moi ça me fait penser au témoignage de ma grand-mère qui était handicapée, qui devait mourir. Enfin vraiment le handicap, fauteuil roulant, elle pouvait même pas se tenir assise en fait dans son fauteuil. Et Dieu l'a guérie du jour au lendemain de façon complètement miraculeuse. Et ça, après sa vie a été un témoignage. C'était à l'époque des cassettes, mais il y avait des cassettes sur la vie de Thérèse Rucard et c'est allé dans toutes les églises. Et il y a eu des conversions de ouf par rapport à ce témoignage. Et je pense elle aurait juste pu s'apitoyer sur son sort. Elle a dû le faire un peu, mais Dieu a vu au-delà de ça, au-delà de la maladie, au-delà de l'épreuve. Notre apôtre Christian, il dit souvent, l'épreuve c'est un panneau publicitaire pour la victoire. Et prenons conscience de ça, que ok, derrière l'épreuve, il y a une victoire qui est plus grande. Et c'est dur dans l'épreuve. C'est pour ça que je dis que ce verset m'énerve, parce que dans l'épreuve, quand il y a ton frère ou ta sœur qui vient te dire, ah mais tu sais, ma sœur, mon frère, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as envie de lui mettre une gifle là parce que c'est énervant, parce que c'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est tellement vrai. Ayez confiance en Dieu. Et Dieu va vous révéler ces choses-là en fait. Il n'y a que Dieu. Pour moi, ces trois versets, on peut les prendre pleinement conscience que dans l'intimité, dans la relation. Prenez-les dans la parole, méditez les contextes, méditez ces versets, lisez-les chaque jour, écrivez-les, mettez-les face à... Appropriez-les-vous. Faites-les-vous, tout est possible à Julie, tout est possible à Benoît, tout est possible à toi qui regarde cette vidéo. Yes. Tout concourt à ton bien et tu n'es jamais seul car Dieu est avec toi. Amen. On voulait juste vous encourager, on espère que cette vidéo, elle vous encourage à aller de l'avant, à savoir que rien n'est impossible, quelles que soient les circonstances que vous vivez. Ayez confiance en Dieu. Attendez-vous à lui. Le secours me vient de Dieu. Si tu lèves les yeux vers les montagnes. Alléluia. Et on veut juste prier pour vous, pour qu'il y ait une impactation dans votre vie. Seigneur, je veux prier pour cette jeunesse qui nous regarde. Que le feu, Seigneur, embrase cette jeunesse, Seigneur. Une jeunesse forte et audacieuse. Une jeunesse qui se lève comme une armée. Une jeunesse qui est conquérante, Seigneur, en ton nom. Qui défie l'impossible en ton nom, Seigneur. Nous bénissons cette jeunesse au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. On espère que cette vidéo elle vous a plu, que ça vous a impacté, Amen. et vous ferez ces trois versets, les versets clés dans votre vie aussi. Vous connaissez les petites habitudes, ne les oubliez pas. Et si vous avez des versets, vous, qui vous impactent, qui vous parlent, qui vous boostent, partagez-les en commentaire. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. C'est clair. Soyez bénis. Ciao, ciao. Bye bye.